bon, alléluia. Le roi des gloires, il est bon notre Dieu, il est redoutable, alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit le nom de celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alléluia. Il est Dieu, il est puissant, alléluia. Mon âme exalte le puissant de Jacob. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, alléluia, pour ta fidélité. Merci mon Dieu, merci Jésus. Ton amour est grand, ta bonté est grande, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Dieu souverain, béni sois-tu, le Dieu grand, alléluia. Qui est comme notre Dieu, qui peut se comparer à lui, qui peut s'égaler à ce puissant Dieu, qui peut s'égaler à ce glorieux Dieu. Personne ne peut s'égaler à lui, alléluia. Il est Dieu et il est Seigneur, alléluia. Il est victorieux, il est puissant. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Aucun Dieu n'est comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tout un chacun. Bonsoir aux bien-aimés, vous qui êtes là. Que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Il est redoutable. Alléluia. Notre Dieu est victorieux. Gloire à Jésus. Gloire au Saint d'Israël. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Juste un petit moment que nous prenons pour partager la vidéo et nous allons commencer notre moment de prière et que notre Dieu soit honoré, alléluia, que notre Dieu soit glorifié, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, alléluia. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, alléluia, merci mon Dieu, merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour qui est là. Merci pour ta bonté qui est là. Merci pour ta fidélité, Jésus. Alléluia. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Toi qui as veillé sur nous depuis le matin jusqu'à cette heure. Tu es Dieu. Toi qui nous as protégés, Seigneur. Tu es victorieux. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir à tout un chacun. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, Maman Solange. Matania, ma miss. Bonsoir. Bonsoir, ma Willina. Bonsoir, ma Rosetti, de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, ma Chantal Munganga. Bonsoir, bonsoir, ma Sylvie Ribin. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Merci Jésus, merci mon Dieu. Merci mon roi, merci mon bouclier, ma forteresse. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es roi. Alléluia. Aucun Dieu ne peut s'égaler à ces grands dieux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci les rois des gloires. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Ce puissant Dieu est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alléluia. Ce glorieux Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Même si vous êtes déjà là et que j'envoie l'invitation, comprenez, je ne regarde pas les noms, en fait, j'envoie comme ça. Je ne regarde pas trop les noms, j'envoie les noms qui sont juste devant moi là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Ce puissant Dieu est redoutable. Alléluia. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur Dieu d'amour. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Nous allons bien aimer commencer ces moments, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur et nous allons recommander ces moments entre les puissants noms, entre la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et nous allons commencer un enseignement très important. C'est vraiment le Seigneur nous parle, le Seigneur nous aide, le Seigneur nous édifie et le Seigneur nous conduit dans son amour. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous venons devant toi, Seigneur Dieu de gloire, pour te dire un grand merci Seigneur, parce que depuis le matin, ce n'est pas un homme qui nous a gardés, ce n'est pas un homme qui nous a protégés. Depuis le matin, Seigneur, tu étais là, Seigneur Dieu de gloire pour nous. Oui, tu nous as protégés, tu étais au contrôle de tout. Au contrôle de tout, même s'il y a eu des bonnes choses ou des mauvaises choses, Seigneur, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles.
Mais nous savons une chose, Jésus, que tu as été au contrôle, Seigneur Dieu de gloire. Tu ne nous as pas abandonnés parce que la Bible le dit. Jamais tu ne nous abandonneras. Jamais tu ne nous délaisseras. C'est ce que la Bible dit, Seigneur. Et nous croyons à ce que la Bible nous dit. Et nous confessons ce que la Bible nous dit parce que tu es là pour nous, éternel Dieu de gloire. Nous voici, Seigneur Dieu de gloire, ce soir devant toi. Ce soir éternel pour reconnaître ta grandeur et ta puissance. Ce soir éternel pour t'écouter, ce soir éternel pour reconnaître aussi nos faiblesses. Nous demandons pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne parce qu'il est celui qui nous pardonne. Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, éternel Dieu de gloire. Oh, libère tout un chacun de nous au grand roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour chacun de nous. Le sang de Jésus a coulé pour nous libérer, pour nous affranchir. Que le sang de Jésus-Christ nous libère et nous affranchisse. Alléluia. Le sang puissant de Jésus dans ma vie, dans chaque membre de ma famille. Le sang de Jésus en ces lieux, dans la vie de toute personne qui est connectée, Seigneur Dieu de gloire, dans sa maison et dans sa famille. Toute personne qui nous suivra en différé, qui se connectera en différé pour nous suivre, Seigneur Dieu de gloire, cette vidéo. En ces moments, Seigneur Dieu de gloire, ô Père très saint, que tu pardonnes. Quand il va ouvrir, quand il sera devant cette vidéo, que tu pardonnes les fautes, en fait qu'il n'y ait rien qui puisse, Seigneur Dieu de gloire, empêcher à qui que ce soit de pouvoir, Seigneur, aller loin avec toi, éternel Dieu souverain. Ô Père de gloire, que le sang de Jésus, ce sang précieux, ce sang glorieux, puisse laver, purifier tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit seul peut nous conduire. Le Saint-Esprit seul peut se révéler dans nos vies. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Oh, que le Saint-Esprit nous conduise. Oh, que le Saint-Esprit se révèle. Oh, que le Saint-Esprit te glorifie dans nos vies, dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit te glorifie, Jésus-Christ de Nazareth, car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alors, j'ai eu le temps d'écrire les thèmes, tout à l'heure je les disais, enfin messagère, parce qu'en fait, je me suis dit, la première idée qui est venue en moi, les thèmes, c'était Dieu est au contrôle de ta situation. Et à un moment, il y a, au fait, le thème a été, je ne sais pas si j'ai changé ça, mais comment rester dans les plans de Dieu malgré la situation difficile que tu traverses ou que tu peux traverser. Ça va presque au même, c'est pareil au fait, ça veut nous dire la même chose. Dieu est au contrôle de ta situation. Parce que Dieu est au contrôle de ta situation, donc tu peux demeurer dans le plan de Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses. Alléluia. Une situation peut être heureuse, une situation peut être malheureuse. Quand la situation elle est heureuse, nous disons Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand la situation ne va pas comme nous le voulons que ça aille, là, en ce moment-là, c'est là où il y a les plaintes, les cris, les pleurs, c'est là où il y a les inquiétudes, c'est là où il y a des questions, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Mais bien aimés, nous devons les savoir, c'est vrai, c'est la vérité, c'est la Bible qui nous le dit. Rien ne peut arriver à toi et à moi, rien ne peut nous arriver sans que Dieu sache que cette chose-là nous arrivera. Tout est sous son contrôle. Il y a des choses dans la Bible que Dieu a permis. Il y a aussi des choses que Dieu n'a pas permis. Dieu a permis que Job soit malade. La maladie de Job, c'était dû vraiment, c'est le diable qui est venu pour lui donner la maladie, voler ses enfants, voler ses biens, voler sa santé. Mais Dieu n'a pas permis que le diable puisse prendre la vie de Job. Donc, à l'esprit des morts, de prendre la vie de Job. L'esprit des morts ne pouvait pas agir. Mais la pauvreté a agi. La sécheresse a agi dans la vie de Job. Mais l'esprit des morts ne pouvait pas parce que Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis, par contre, pour Pierre, que l'ennemi le touche. La Bible nous dit que le diable t'a réclamé, il voulait te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Pierre, quand tu seras affermi aussi tes frères. Parce que le diable a réclamé Pierre. Le diable nous réclame. Oui, l'ennemi nous réclame. Mais Dieu ne le permet pas parce qu'il est Dieu.
Parce qu'il est au-dessus de tout. Vous voyez, donc bien-aimés, pendant que nous dormons, pendant que nous sommes éveillés, pendant que nous marchons, pendant que nous travaillons, rien ne peut nous arriver sans que Dieu soit... Au fait, dans ma langue, on dit Nzamba Sutuka. C'est-à-dire que Dieu soit dans la distraction pour dire, hey, comment est-ce que telle chose est arrivée à ma fille ou à mon fils sans que moi je le sache. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu sache que cette chose-là arrivera et à tel moment. Soit des choses qu'il a permis, soit des choses aussi qu'il n'a pas permis. Mais tout, bien aimé, tout, si Dieu ne permet pas, rien ne peut nous arriver. Regardons dans la Bible. Nous allons lire ces premiers passages, des passages que nous connaissons dans Romains au chapitre 8. Pardon. Romains au chapitre 8. Voilà. Le premier verset, c'est le verset 28. La Bible nous dit, Romains 8, 28, la Bible nous dit, voilà. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il y a la part de l'homme, notre part, le fait que nous sommes attachés à Dieu, et il y a la part de Dieu qui fait tout concourir pour notre bien. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons, nous sommes à lui. Toujours Paul qui parle dans Romains 8, toujours, le verset 35. Le verset 35, Paul dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? » Donc, c'est-à-dire, pendant que je suis en Christ, il peut y avoir l'épée, il peut y avoir les périls, il peut y avoir la nudité où je manque vraiment, même pour m'acheter, à m'habiller. Il peut y avoir la faim, il peut y avoir la persécution physique, morale, spirituelle. Mais Paul nous dit, rien ne pourra, rien de toutes ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Rien ne nous séparera de son amour. Le verset 38, il dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Bien-aimés, écoutez, avoir une telle assurance comme l'assurance que Paul avait, c'était tout à fait normal que Paul puisse aimer Jésus-Christ comme il l'aimait. Parce que quelque part tel qu'il était là, Paul s'est dit, tout ce qui peut m'arriver sur cette terre, tel que je suis là, tout est sous contrôle de Dieu. Donc rien ne peut me séparer de lui. J'ai saisi son amour. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il s'est révélé dans ma vie. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi. Donc moi, je reste attaché à ce Jésus-Christ-là. Donc quelque chose peut arriver de bien, je loue Dieu. Quelque chose peut arriver de mal, je loue Dieu. Parce que je sais que rien ne peut me séparer de son amour. C'est-à-dire que quand les problèmes viendront dans ma vie, je ne veux pas me laisser dans des soucis, dans les inquiétudes, pour que je puisse m'éloigner de la présence de Dieu, pour que je puisse briser la communion avec mon Dieu, parce que ces choses-là difficiles ne me sépareront pas de l'amour de Dieu. Bien-aimés, toutes les situations difficiles que nous vivons, tous ne viennent pas toujours du diable. Il y a des situations compliquées dans nos vies, des périodes difficiles que nous pouvons traverser, mais des situations que Dieu lui-même permet. Pourquoi? Pour accomplir une mission dans ta vie et dans ma vie. Il y a des situations, vous savez, le diable agit. Hein? Oui, c'est vrai, hein? Il agit. Il détruit les vies. Nous les voyons dans les familles, dans la vie, partout où nous sommes. Jean 10, 10, Jean 10, verset 10a, la Bible nous dit que le voleur ne vient que. Donc sa mission, ce n'est que détruire. Jean 10, 10, première partie, 10a. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
C'est ça la mission de l'ennemi, il vient pour détruire. Mais si Jésus-Christ était limité là-bas, c'est-à-dire que l'œuvre de la croix n'aurait pas eu son impact. Jésus-Christ va continuer la partie B. Il va dire, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu est au contrôle de tout. L'ennemi vient détruire, mais Jésus-Christ se dit, moi je suis venu pour donner la vie. Je suis venu pour donner la vie. Là où lui, il vient pour s'aimer la mort, moi je donne la vie. C'est pourquoi quand le diable réclamait Pierre, la Bible nous dit que Jésus-Christ a intercédé. Il a prié. Il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Pour que tu ne sois pas écrabouillé par l'ennemi. Pour que le diable ne puisse pas marcher sur toi. Pour que le diable ne puisse pas te conduire, contrôler ta vie. J'ai prié pour toi. Dans la Bible, nous trouvons des gens, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont souffert, hein, des gens qui sont passés par des situations difficiles. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Abraham rester dans la stérilité jusqu'à cet âge-là. La stérilité, c'était difficile pour lui, avec sa femme Sarai, mais Dieu est intervenu. Il a eu des combats dans sa vie, Dieu est intervenu. Parce que Dieu était au contrôle de sa vie. C'est Dieu-là qui l'a appelé. Il a quitté ses parents. Il va suivre ce Dieu-là qu'il ne connaissait pas. Et Dieu qui était au contrôle lui dira un jour, regarde le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Abraham ne pouvait pas compter les étoiles. Voilà comment sera ta progéniture. Tu seras le père des multitudes. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Alléluia. Parce qu'il a compris que même dans ses manques, Dieu est capable de donner l'abondance. Parce qu'il est venu pour donner la vie en abondance. Dieu est capable de donner. L'abondance de Dieu n'a pas commencé que quand Jésus-Christ est venu sur la terre. Avant même, Dieu s'est révélé dans la vie de ses serviteurs. Isaac a connu aussi des situations difficiles. Mais Dieu s'est révélé. Vous voyez sa femme Rebecca qui n'avait pas d'enfant. Vous voyez comment il a intercédé pour que Dieu lui donne des enfants. Vous voyez comment les enfants se battaient dans le ventre de sa femme qui va dire même, si c'est comme ça, pourquoi avoir les enfants? Mais Dieu s'est révélé. Dieu va lui donner ses enfants qu'il lui a donnés. Moïse a connu des situations difficiles. Manouache, c'est le papa de Samson. La situation était difficile. Il priait pour cet enfant. Dieu est intervenu. Néhémie, pour la reconstruction de Jérusalem. Néhémie qui était en captivité. Qui doit revenir à Jérusalem parce qu'il a appris par son frère que le mur de Jérusalem était détruit parce que le temple que Salomon avait construit, ce temple-là a été détruit à cause du péché des enfants d'Israël. Esdras, ils sont contemporains, Néhémie et Esdras, qui sont revenus pour la reconstruction. C'était pas facile. Jérémie qui a souffert. Job, nous l'avons dit tout à l'heure, qui a souffert. C'était des situations difficiles. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des gens qui ont souffert. Nous voyons Jean-Baptiste. Il est mort même décapité. La tête, on l'a amené comme ça sur un plateau pour donner à la femme, à Hérodias, la femme du frère de Philippe, le frère d'Hérode. Vous voyez, tout simplement parce qu'il a dit quelque chose de bien. Nous voyons les disciples de Christ. Quelle persécution! Quelle persécution! Mais au travers de cette persécution, la parole de Dieu nous est arrivée, nous. À cause de cette persécution que les disciples sont allés, ils étaient éparpillés. Et chacun partout il est passé, il a témoigné Christ et Dieu a touché les cœurs et les gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, l'exemple de la souffrance, le modèle même, où il a compris sa mission. Regardez Gethsemane, regardez Golgotha. Jésus-Christ a enduré tout ça, il a supporté tout ça parce qu'il connaissait sa mission sur la terre.
Lui-même qui est Dieu, il était au contrôle de la situation. Il savait que Gethsemane va passer. La trahison, oui, c'est l'humain, il va trahir. Il savait que Golgotha va passer. Et par Golgotha, toi et moi, nous serons sauvés. Et l'œuvre de Golgotha est au-dessus de tout. C'est pourquoi il nous dira même dans Colossiens 2, 13 à 15, qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les autorités, les dominations des ténèbres. Voilà, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Jésus-Christ savait qu'il devait arriver à la croix. Parce qu'à la croix, c'est là à la croix où il devait te donner à toi et à moi la victoire. C'est là à la croix où toi et moi, nous devrions avoir cette autorité, ce pouvoir qu'il nous a laissé, de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi. Dieu nous a donné ce pouvoir, mais il a commencé par souffrir. La souffrance était là. Est-ce que la souffrance de Jésus-Christ, c'est parce que le diable a voulu qu'il souffre? Il a dit, ma vie, personne ne me l'ôte, moi-même je la donne. Le diable agit, bien aimé, mais ne lui attribuons pas tout, parce qu'il y a des situations aussi que Dieu permet. Parce qu'à force de voir le diable partout, dans toutes les situations, à tout ça c'est le diable. Le diable m'a attaqué, le diable, oui, il attaque, oui, il agit, oui, il détruit. La Bible le dit, bien aimé, mais dans toute situation dans nos vies, cherchons d'abord à savoir si c'est une situation que Dieu permet ou c'est une situation où l'ennemi a mis sa main pour nous faire du mal. Si c'est une situation où l'ennemi a mis sa main pour nous faire du mal, c'est Dieu qui nous donnera la victoire de relever la tête. Si c'est une situation que Dieu a permis, alors demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette situation? Qu'est-ce que je dois comprendre au travers de cette situation? Où est-ce que tu veux m'amener au travers de cette situation? Les plans de Dieu pour toi et pour moi, c'est le plan de bonheur, c'est le plan de paix. Dieu veut réaliser des grandes choses au travers de toi, au travers de moi. Et certaines de ces choses, beaucoup même tout, que Dieu veut réaliser par toi et par moi, Dieu nous forme. Et en nous formant, Dieu peut permettre des situations difficiles dans nos vies, mais c'est pour atteindre un but. Le but pour que nous soyons des instruments utiles dans sa moisson, pour qu'il nous utilise comme lui, il veut nous utiliser. Mais nous, des fois, parce que Dieu nous forme, Dieu nous taille pour nous utiliser, nous disons non, c'est trop ces épreuves, c'est trop ces situations difficiles comme ça. Toi, diable, éloigne-toi de moi. Oui, le diable va s'éloigner de moi, mais combien de fois nous avons brisé? Combien de fois nous avons chassé? Pour certaines situations, nous avions vu vraiment que oui, là j'ai chassé et puis oui, j'ai senti vraiment que non, il y a des ombres qui sont passées, c'est parti, gloire à Dieu. Mais certaines situations, depuis que nous avons prié, nous avons chassé, nous avons gêné, nous avons fait ce que nous avions fait. Mais nous trouvons que la situation est toujours là. Est-ce que par hasard, peut-être, ce n'est pas une situation que Dieu permet pour t'amener, pour m'amener, pour nous amener à atteindre un but précis, un but quelconque, afin qu'il puisse nous utiliser encore puissamment dans sa moisson? Il y a aussi des questions que nous devons nous poser, bien-aimés. Toute situation dans nos vies, je l'ai dit, est-il l'œuvre du diable? J'ai répondu non. Non, pourquoi? Parce que le diable n'a pas le monopole de tout. C'est Dieu qui autorise, comme il a autorisé pour Job. Si Dieu ne donne pas son aval pour Pierre, le diable ne pouvait pas le cribler. Parce que Dieu n'a pas autorisé. C'est vrai qu'il y a des liens de famille. Ça, c'est une réalité. Les liens de famille existent. Les liens même dans nos quartiers, même ce que les responsables des pays font. Même certaines églises où nous sommes passés. Il y a des gens qui ont signé des liens, qui ont signé des pactes, des alliances dans ces endroits-là.
Ça, c'est des choses que l'homme est allé ouvrir une porte. N'ouvrons pas la porte à l'ennemi. Déjà, c'est une bonne chose. Si on ferme les portes, on ne ouvre pas les portes. Gloire à Dieu. Maintenant, devant les situations, sachant voir cette situation, c'est Dieu qui les permet ou c'est le diable qui veut m'écribler. Si le diable cherche à m'écrabouiller, moi je veux me lever parce que Jésus-Christ m'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et il m'a dit, rien ne pourra me nuire. Il m'a dit, tout complot contre moi sera sans effet. Et ceux qui complotent contre moi, ceux qui se ligueront, vont tomber devant moi. Il m'a dit, toute arme forgée contre moi, toute arme fabriquée pour me faire du mal, ne me fera aucun mal. Et toute langue qui va aller m'accuser, moi je vais condamner cette langue-là. Donc le Seigneur m'a donné. J'utilise l'autorité que Dieu m'a donnée. Maintenant, j'utilise l'autorité que Dieu m'a donnée. Je trouve que la situation, elle est toujours là, persistante. Je pose la question à Dieu, Seigneur, cette situation, elle est persistante. Moi, je fais ma part. J'ai prié. Moi, je vais demeurer dans ta présence et je demeure dans ta présence en dépit de mes faiblesses. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Et le Seigneur me dira peut-être, ma fille ou mon fils, regarde là où je veux t'amener. Regarde ce que je veux que tu puisses comprendre. Alors, il y a la situation de quelqu'un dans la Bible. J'ai dit, écoutez, arrêtons-nous sur les témoignages de ses frères. Il y a un frère dans la Bible, son témoignage, ça m'a interpellé, ça m'a touché. C'est une histoire que vous connaissez, que je connais. C'est une histoire que vous aviez déjà lue, peut-être même plusieurs fois, écoutée plusieurs fois. C'est une histoire que j'ai déjà lue plusieurs fois, écoutée plusieurs fois. Mais ce frère, son témoignage, ça m'a beaucoup interpellé. Ce frère-là s'appelle Moïse, qui n'est plus sur cette terre, mais qui nous enseigne, dont Dieu nous enseigne au travers de sa vie. Moïse. Pour que Moïse devienne un instrument valable entre les mains de Dieu, il a fallu que Moïse passe par des épreuves, par des situations difficiles. Et Moïse, les situations difficiles, il les a connues. Il a connu les situations difficiles. Mais il était un instrument utile entre les mains de Dieu. Et un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Et parce que Moïse a compris que dans les situations qu'il vivait, c'est Dieu lui-même qui les permettait. Dieu était là au contrôle. Dieu déjà n'a pas laissé Moïse. Bien aimé, nous allons y aller. Les frères là, son témoignage, c'est une leçon aussi pour chacune de nous. Alléluia. Quelle situation difficile, bien aimé, dans la vie de Moïse. Nous sommes dans Exode. Nous sommes dans Exode. J'ai commencé par introduire d'abord pour que nous puissions comprendre. Nous sommes dans Exode. Dans Exode, le premier chapitre, la Bible nous dit, d'abord il donne les noms de les gens, les personnes, les enfants de Jacob qui sont allés en Égypte. Et les versets 7 à 8, la Bible nous dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. J'avais dit jusqu'à 9, mais vous pouvez lire presque tout. Le verset 13. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Les versets 21 à 22. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ah, l'histoire, les témoignages du frère Moïse. Le frère Moïse, il est dans la descendance de Isaac. Dans la descendance d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham, le fils de la promesse. Abraham a eu d'autres enfants, dont Moab, nous allons parler de lui aussi, dont Jéthro, le beau-père de Moïse,
et Séphora, la femme de Moïse, là c'était avec Ketura, une de ses concubines. Mais l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Isaac est né, Isaac a grandi, Isaac a épousé Rebecca. Rebecca a eu ses deux enfants, Ésaü et Jacob. Ésaü s'est éloigné de la présence de Dieu. Jacob a demeuré dans la présence de Dieu. Jacob va aller chez son frère, chez son oncle Laban. Et là, voilà, nous connaissons l'histoire, comment Jacob va voir les 12 enfants, et par Léa, et par Rachel, et par Bila, et par Zilpa. Les deux servantes, une de Léa, une de Rachel. Il a ses enfants. Lui-même, en fait, il avait 11 enfants. Et puis, la fille, ils n'ont pas répertorié. Mais les enfants d'Éphraïm et Manassé sont les enfants de Joseph, au fait. Que Jacob a demandé, Israël, a demandé que ça devienne, il a dit que tes enfants-là que tu as eu, qui deviennent mes enfants, comme Ruben, comme Lévi, comme Judas. Ils sont entrés maintenant dans les 12 tribus d'Israël. Alors, Joseph est vendu. Joseph, c'est l'enfant que Jacob a eu à un âge avancé parce que Rachel ne pouvait pas concevoir. Dieu lui fait grâce et Joseph est né. Joseph est vendu par ses frères. Nous connaissons cette histoire, c'était horrible. Mis dans un trou, vendu par les Ismaélites et qui vont le vendre à Potiphar, la femme de Potiphar qui va lui faire des avances, mais la crainte de Dieu dans son cœur, il ne va pas accepter, il va même laisser les manteaux parce que cette femme l'a tenu par les manteaux, la femme voulait vraiment les forcer, il va se retrouver en prison et voilà qu'il devient premier ministre. Dieu permet d'abord que les frères de Joseph aient cette haine contre Joseph à cause juste des révélations que Dieu faisait voir à Joseph, des choses qui allaient arriver dans la vie de Joseph, comment Joseph allait être utilisé, comment Dieu allait l'élever. Dieu le montre à Joseph, c'est un jeune garçon, il ne connaît pas encore tout, il ne connaît pas bien, mais ce jeune garçon reste attaché à Dieu, merci Seigneur. Et là en Égypte, la génération de Joseph va passer. Un autre roi, la Bible nous dit, qui ne connaissait pas Joseph, un autre pharaon. Et là, quand il voit les enfants d'Israël se multiplier, il n'est pas content. Il se dit, mais c'est quel peuple? Un peuple nombreux, un peuple béni? Non, non, non. Ce peuple-ci, il n'est pas là pour notre bien. Il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut que ce peuple devienne esclave. On va le faire souffrir. Ils ont fait souffrir le peuple. Et là maintenant, que le roi va demander, le pharaon va demander à ce que le peuple devenait tellement puissant, il va demander à ce qu'on puisse exterminer les garçons. Pendant l'époque de Moïse, parce que Moïse a un frère, Aaron qui est son grand frère. Donc, à l'époque d'Aaron, là, il n'y avait pas de problème, je pense, mais c'était après. Après, quand il voyait que la multiplication des enfants d'Israël, c'était plus fort. Les enfants d'Israël s'est multipliés, ils étaient vraiment puissants. Non, mais écoutez, les sages-femmes, vous allez tuer tous les garçons. Si c'est une fille, vous les laissez. Les sages-femmes vont craindre Dieu. Ils ne vont pas tuer les garçons. Ah non, vous savez, les femmes israélites, elles sont très fortes. Hein? Avant que la sage-femme arrive, la femme, elle a déjà accouché. Donc, quand nous, on arrive, elles ont déjà accouché. C'est pourquoi on ne peut pas tuer les enfants. Donc, voilà, on n'a pas fait. Mais les sages-femmes n'ont pas voulu tuer les enfants. La Bible nous dit, Dieu les a bénis. Merci Seigneur. Et le roi change de stratégie. Et il dit, bah, écoutez, le pharaon change de stratégie. Il dit, bah, écoutez, le verset 22, il donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Donc, tous les garçons doivent être jetés dans le fleuve. Et cette femme qui a son fils très beau, il regarde son fils, il dit, non, je ne vais pas jeter mon fils dans le fleuve. Je ne veux même pas qu'on jette mon fils dans le fleuve. Il va les cacher. Mais à un moment, l'enfant pleure. L'enfant, voilà, l'enfant va grandir et tout. Non, il va arranger un panier bien arrangé. Et puis, il va aller les mettre où? Là, dans le fleuve. Il va mettre Moïse et son frère, sa sœur Myriam, qui va surveiller de loin. Voilà comment Dieu fait les choses. La fille
de Pharaon qui va aller avec ses servantes et tout ça pour se promener tout au long du fleuve. Et il voit les paniers là-bas. Mais c'est quoi cette histoire? Et il demande à ce qu'on les prenne. Quand on prend les paniers, il ouvre, c'est un enfant qui pleure. Ah, c'est un bébé hébreu. Et puis Myriam qui arrive. Essayons un peu d'imaginer. Lui, il est Pharaon. Myriam, c'est une petite esclave. Une petite esclave. Et ça se voyait par l'air teint que celui-là, c'est un Égyptien. L'autre là, c'est un Juif. C'est un Israélite, un Hébreu. Ça se voyait. Comment ils ont reconnu, quand ils ont vu Moïse, ils ont tout de suite reconnu que c'était un bébé hébreu. Parce que Moïse n'avait pas les mêmes teints, la même couleur de peau, que eux. Et les Égyptiens, ce sont des Africains. Vous voyez? Ils avaient leur peau peut-être mat. Et les autres, ils avaient leur peau aussi, voilà. Vous voyez, la peau que Dieu leur a donnée, et les autres aussi, la peau que Dieu leur a donnée. Et cette jeune fille, cet enfant qui avait, je ne sais pas quel âge, qui va avancer pour leur dire, ah, mais écoutez, je peux vous chercher une nourrice. Vous voyez comment Dieu conduit les choses. Et elle va chercher la nourrice. Et la fille du pharaon va dire, ok, oui, c'est bien, cherchez-nous une nourrice. Ils vont aller, et la fille va aller, mais quelle nourrice elle va prendre? Sa propre maman. Sa propre maman. Et la fille de pharaon va dire à la maman de Moïse, prends cet enfant, élève-le, et après tu me l'amèneras. La maman dit, d'accord. La maman est allée, donc Moïse a été élevé par son propre père, par sa propre mère. Moïse a grandi avec son frère, avec sa sœur Myriam et son frère Aaron. Ils ont joué ensemble et à un moment, le temps était venu, la maman a donné l'enfant à la fille de Pharaon. Moïse est resté dans le palais royal chez Pharaon. Et la Bible nous dit, une fois qu'il est allé voir ses frères, donc la maman de Moïse, tous les peuples hébreux, ils devraient enseigner à leurs enfants la parole de Dieu. Ils devaient enseigner à leurs enfants les commandements de Dieu. Cet enfant savait qu'il était hébreu. Cet enfant savait comment ils sont arrivés en Égypte. Donc Moïse les savait qu'en ce moment-là, ils étaient esclaves en Égypte. Moïse va sortir du palais royal pour aller voir un peu ses frères, voir un peu comment ses frères souffraient. Moïse a mal. Et en ce moment-là, c'est le moment où les enfants d'Israël souffrent beaucoup, je l'ai déjà dit. Et Moïse va voir un Égyptien qui est en train de frapper un Israélite, un Hébreu. Moïse regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Et il prend l'Égyptien là, il les tue. Et il va les mettre sous la terre, il va creuser et tout. Ben, qu'est-ce qu'il avait avec lui? Je ne sais pas, mais la Bible nous dit qu'il va l'enterrer sous la terre. Moïse est parti, il regarde, personne ne le voit, et puis il dit à l'hébreu, je pense qu'il a dit à l'hébreu, ben écoute, vas-y, vas-y, vas-y. L'hébreu est parti. Tout ce que je vous dis là, c'est dans la Bible. Vous pouvez les lire dans Exode 2. Hein, ce que je vous dis maintenant là. Exode 2, j'avais écrit de 1 à 10, mais je vous raconte en fait l'histoire. Je vais lire peut-être quelques versets. D'accord? Exode 2, je vais lire le verset 11 qui nous dit, « En ces temps-là, Moïse est devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyait qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. » De 11 à 12. Hébreu, Exode 2. De 11 à 12 que je viens de lire. Mais l'histoire, vous pouvez lire tout Exode 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un jour après, c'est le verset 13. Un jour après, il est sorti. Les jours suivants, la Bible nous dit, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Donc, il voit des Hébreux qui se querellent, il pose la question, c'est sûr, qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui parle, l'autre qui parle et tout ça, il dit, mais non, il ne faut pas frapper ton frère. Et puis celui-là qui dit, mais, le verset 14, il dit, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur
et dit certainement la chose est connue. Mais pourquoi Dieu permet que cette personne qui est hébreu, qui devait être content de ce que Moïse avait fait à cause de la souffrance que les Égyptiens leur faisaient endurer, cette personne va dire, écoutez, toi là, qui t'a établi juge, qui t'a établi chef au milieu de nous, tu penses tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Donc quelque part, attention à Moïse. Moi, je ne suis pas cet Égyptien que tu as tué, hein, Moïse. Et Moïse a eu peur, il s'est dit, je croyais que personne ne m'a vu, eh bien, quelqu'un m'a vu, il y a des gens qui m'ont vu, alors si Pharaon connaît cette histoire, c'est-à-dire je suis mort, donc je dois m'en aller. Mais le fait que Moïse quitte l'Égypte, pour sortir de l'Égypte, tout était conduit par Dieu. Franchement, Dieu, il est Dieu. Il est au contrôle de tout. Dieu permet que cette situation se passe ainsi. Que les deux Hébreux puissent se quereller et que Moïse les voie et que Moïse intervienne pour les conseiller. Les conseils n'étaient pas mauvais, c'était un bon conseil. Et pour que cette personne, cet autre Hébreu, puisse rappeler à Moïse, puisse aider Moïse à s'enfuir. Donc, quelque part, Dieu a utilisé cet Hébreu pour que Moïse puisse quitter l'Égypte. Parce qu'au fait, le Seigneur me dit, regarde ma fille, en Égypte là-bas, Moïse était dans le palais royal. Moïse n'allait pas conduire les brebis, n'allait pas être berger dans l'église. Mais comment il allait apprendre à conduire le peuple de Dieu? Dans le palais royal. Dans le palais royal, Moïse était comme un prince. Il était prince. Donc les autres travaillaient pour lui. Lui ne travaillait pas. Mais pourtant, Dieu qui a choisi Moïse, Dieu l'a choisi pour qu'il soit berger de son peuple. Donc, il faudrait que Moïse commence à apprendre comment entretenir les brebis, comment encadrer les brebis, comment assurer les brebis par la houlette et les bâtons, comment encadrer les brebis. Moïse devrait les comprendre, devrait l'apprendre. Et pour que Moïse l'apprenne, Moïse devrait quitter l'Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'allait pas l'apprendre. Moïse devait quitter l'Égypte. Et comment Moïse quitterait-il l'Égypte? Comme ça, il quitte l'Égypte? Non, il a fallu qu'il y ait une situation. Et cette situation-là, il a fallu qu'il y ait un Hébreu qui interpelle Moïse pour lui dire, Moïse, vas-y. Moïse a compris que non, là, ma place n'est plus en Égypte. Il est allé. Et Moïse arrive où? Moïse arrive comment dire, chez Jéthro. Jéthro, c'est les Madianites, à Madian. Voilà. Moïse arrive à Madian. Et Madian, c'est un des enfants d'Abraham avec Ketura. Donc, c'est des gens qui étaient en rivalité avec Isaac. Quelque part, en rivalité, Madian et Moïse, Lévi, qui est l'enfant d'Isaac, la génération ou la descendance d'Isaac, il n'y avait pas d'entente. Parce que les autres n'ont pas eu ce que Isaac a eu. Isaac, c'était la promesse. Les autres, c'était la chair. Donc, il n'y avait pas d'entente. Il va aller à Madian. Il arrive à Madian. Moïse ne connaît personne. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Bien-aimé, quand la mission de Dieu est en nous, cette mission-là, c'est comme la flamme, c'est comme le feu. C'est comme le feu qui brûle. C'est comme la flamme qui est allumée. Donc, cette flamme qui est allumée, elle va rester allumée. À moins que nous-mêmes, nous puissions, pouf, l'éteindre. Si nous-mêmes, nous ne l'éteignons pas, la flamme reste allumée. Moïse arrive à Madian. À Madian, il arrive, c'est devant un puits. Il arrive devant ce puits. Il voit les gens qui viennent pour puiser l'eau. Et puis de l'autre côté, les bergers qui viennent les déranger. Ça, c'était une monnaie courante à l'époque. Même plus tard, David a connu les mêmes problèmes avec Nabal. Vous vous souvenez? C'était pas parce que Moïse a protégé les biens de Nabal contre les bergers qui pouvaient en fait les empêcher de faire ce qu'ils devraient faire, de bien garder les troupeaux. David les a aidés. Et les bergers viennent. Comment Dieu conduit les choses? Les enfants de Jéthro viennent, les filles de Jéthro viennent pour puiser de l'eau, donner à boire à leurs brebis, à tout ce qu'ils avaient, à leurs troupeaux. Et les bergers viennent les chasser.
Et Moïse, la flamme du berger en lui va se ressortir. La flamme du berger va faire que Moïse va chasser les bergers qui sont venus pour attaquer les filles de Jéthro. Moïse intervient et Moïse va puiser de l'eau pour ces jeunes filles et ces jeunes filles vont donner à boire à leur troupeau. Les jeunes filles vont partir. Ils vont le dire à leur papa, Jéthro, qui va dire, mais pourquoi vous avez laissé cet homme? Allez les chercher et qu'ils viennent. Elles sont reparties et Moïse était encore là devant le puits. Il était là parce qu'il ne savait pas où aller. Je me suis posé la question. Si Dieu n'était pas au contrôle de tout, Moïse se serait fait peut-être une petite tente là où il serait resté. Mais après, où est-ce qu'il allait trouver le troupeau pour commencer à s'exercer dans la mission que Dieu allait lui donner? Dieu a tout préparé. Voilà que Dieu a tout préparé. C'est Dieu qui a envoyé les filles de Jéthro devant Moïse. Dieu a tout préparé. Et c'est Dieu qui a permis que les bergers viennent chasser ces filles pour que Moïse intervienne. Et Moïse va se retrouver dans la maison de Jéthro. Et dans la maison de Jéthro, Moïse va rester là-bas et Jéthro va lui donner Séphora, sa fille, en mariage. Et Moïse va commencer à paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Alléluia. Et pendant qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, c'est là où Dieu va venir les voir. Dieu vient maintenant. Vous voyez comment Dieu conduit les choses, hein? Bien-aimés, peut-être que jusque-là, nous ne voyons pas encore. On s'est dit, écoutez, ça traîne, ça dure. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dieu m'a promis. Dieu ne réalise pas ce qu'il a promis. Ça fait longtemps. Je suis dans la même situation. Peut-être que tu es toujours dans la même situation. Mais sache que cette situation-là ne demeurera pas comme ça, sans réponse. Parce que Dieu est au contrôle de cette situation. Dieu est au contrôle de tout. Un frère qui a chanté chez moi, la Bible dit, Atabutu e umeli, suka suka tongo etanaka. Même si la nuit a été vraiment longue, mais les jours finissent toujours par apparaître. C'est pas pour rien Dieu a fait qu'il y ait un jour, il y ait une nuit, le premier jour, il y ait un soir, il y ait un matin, pardon. Il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a aussi un matin. Bien aimé, c'était le soir pour Moïse. Il va aller où? En Égypte, il ne peut pas. Il sait que Pharaon peut être en train de le chercher. D'ailleurs, la Bible nous dit, Pharaon a cherché à tuer Moïse. Mais comment je vais faire? Là, si je retourne, je vais mourir. C'est vrai, ma famille est là. Il pouvait craindre aussi pour sa famille. Mais les autres pharaons ne savaient pas que c'est la famille de Moïse. Parce que c'était un enfant qu'ils ont ramassé, qu'ils ont pris dans l'eau. Et d'ailleurs, le nom Moïse, c'est la fille de Pharaon qui va lui donner. Parce que quelque part, il a tiré de l'eau. D'après elle, donc Dieu avait tout préparé. Tout préparé. Et il arrive là-bas, voilà, il est chez Jéthro. Voilà, il commence à paître les troupeaux de Jéthro. Il sait maintenant comment prendre soin des troupeaux. Et Dieu maintenant vient. Parce que ce que Dieu voulait que Moïse comprenne, c'est ce que Moïse a compris. Il est arrivé là où Dieu voulait qu'il soit. Et Dieu va les rencontrer là-bas à Madian. Là-bas à Madian. Pendant qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Dieu rencontre Moïse. Dieu va donner la mission à Moïse pour la libération des enfants d'Israël. Vous savez, vous pouvez lire aussi dans Exode chapitre 3, c'est plus dans Exode, hein, tout ce que je suis en train de vous dire là. Exode 3, les premiers versets, on peut lire. Hein. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Vous vous souvenez des montagnes de Dieu à Horeb? Ça vous dit quelque chose, non? Avec Élie, hein? Fatigué, mais quand il a mangé la nourriture que l'ange lui a donnée, cette nourriture lui a donné la force. Il a marché pendant 40 jours, 40 jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et lui, Moïse, pendant qu'il est en train de paître les troupeaux de son beau-père, il va aller derrière les déserts, faire brouter l'herbe aux troupeaux, hein, faire donner à manger et tout. Et il arrive à la montagne. C'est la montagne de Dieu. Dans ces déserts-là, il n'y a rien. Il voit un buisson en feu, mais qui ne brûle pas.
Mais c'est quoi cette histoire? Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vécu ça. Mais écoute Moïse, Dieu a vu que tu es disponible, tu es disposé pour lui. Bien aimé, vous savez, si nous sommes disposés pour Dieu, Dieu nous parlera. Si nous sommes disposés pour Dieu, Dieu nous utilisera. Si nous sommes disposés pour Dieu, Dieu nous amènera plus loin. Si nous sommes disposés pour Dieu, Dieu accomplira dans nos vies son plan merveilleux pour nous. Il accomplira ses desseins pour nous. Il accomplira son vouloir pour nous. Il accomplira tout ce qu'il veut pour chacun de nous. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi et moi. C'est nous. Parce que nous bloquons, nous empêchons à Dieu d'agir. Nous sommes là nous-mêmes. Nous constituons comme une muraille de Jéricho pour que Dieu n'agisse pas à nous. Nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est pas Dieu. Dieu permet toutes les choses. Bien aimé, combien de fois cette histoire revenait à moi, les gens qui disent, hey, pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi je ne suis pas né dans telle autre famille? Toi, tu connais les problèmes qu'il y a dans cette famille-là. La famille-là que tu envies, toi. La famille là que tu envies, peut-être c'est une famille incestueuse. C'est une famille où vraiment le diable vient chaque soir, le matin, midi. Mais toi, tu es dans une famille peut-être pauvre financièrement, mais spirituellement riche. Peut-être tu te dis, mais pourquoi Seigneur, tu permets toujours, si j'étais dans telle famille et il y a des médecins, il y a des ceci. Il peut y avoir des médecins, mais toi dans ta famille, peut-être il n'y a que des ouvriers. Ce n'est pas grave, parce que ce que vous vivez avec Dieu, c'est grand. Dieu peut élever comme il a élevé David. Dieu peut élever comme il a élevé Moïse. De l'eau qu'on l'a tiré, il est allé dans le palais royal. Et quand je disais, Seigneur, mais pourquoi il devait passer par le palais royal? Le Seigneur me dit, mais il devait passer là-bas pour ne pas mourir, parce que ma mission par lui devrait s'accomplir. Motindami asimbi elaka kufakate. Kino oyo nzamba lobi ekokisamaka kati na ye. Les fils de la promesse, la fille de la promesse ne meurt jamais jusqu'à ce que Dieu a prévu pour sa vie s'accomplira. Tu es une fille de la promesse. Tu es un fils de la promesse. Je suis une fille de la promesse. Et ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a arrêté pour toi et pour moi dans son plan merveilleux, si cela ne se réalise pas, tu ne mourras pas, je ne mourrai pas. Moïse l'a dit, David, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moïse ne pouvait pas mourir. Et pour que Moïse ne meure pas, Moïse devrait se retrouver dans le palais royal. Là, il était en sécurité, personne n'allait les tuer, personne. En sécurité. Mais les choses se sont passées telles que Dieu lui dit, ta place n'est pas dans le palais royal. Ta place c'est derrière les troupeaux parce que tu vas paître mon peuple, un peuple en cours roide, un peuple difficile. Mais Moïse et toi, je t'ai choisi. Et voilà Moïse qui se retourne et une voix se fait entendre au milieu de ces buissons ardents qui en feu, mais qui ne se brûlaient pas. Moïse, ôte tes souliers, l'endroit où tu te trouves est saint. Moïse va dire, mais Moïse était étonné. Il était étonné. La Bible nous dit, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Nous sommes dans le chapitre 3, le verset 4. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Moïse les comprend. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il lui faut pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens et ainsi de suite. Moïse, je suis descendu. Tu sais Moïse, c'est toi que je vais utiliser pour délivrer ces peuples, parce que moi j'ai vu la souffrance, parce que j'ai entendu les cris des enfants d'Israël est monté vers moi, les cris que leur fait pousser ses oppresseurs, et je suis descendu. Alléluia. Si Moïse était dans le palais royal,
il n'allait pas voir les buissons là en feu, mais qui ne se brûlaient pas. Si Moïse était dans le palais royal, il n'allait pas arriver dans la montagne d'Horeb. Il n'allait pas arriver là-bas. Mais il a fallu que Moïse sorte d'Égypte pour le voir. Et comment Dieu permet les choses. Donc vous voyez bien aimé qu'il y a certaines situations, peut-être une maladie. Dieu peut le permettre une maladie, mais à l'hôpital où tu vas, tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de Jésus-Christ. Peut-être le Seigneur voulait sauver cette personne-là par toi ou par moi. Et le Seigneur permet une situation dans ta vie et dans ma vie. Bien-aimés, commençons à voir les situations que nous traversons, toutes ces situations-là, comme, pas nécessairement comme des situations que le diable provoque toujours, mais des situations aussi que Dieu permet pour nous amener là où il peut nous amener. Ainsi, notre façon de voir les choses vont changer. Bien-aimés, devant certaines situations, nous chassons, nous lions, nous détruisons, nous délogeons. Devant d'autres situations aussi, nous disons Seigneur, alléluia pour cette situation. Seigneur, je te loue pour cette situation parce que tu es Dieu. Tu sais pourquoi tu as permis cette situation. Mais des fois, nous retardons les choses. Le Seigneur voulait qu'en 2020, que tu puisses arriver à tel niveau avec lui. Mais nous retardons tellement les choses, bien-aimés, que ce qui devrait arriver en 2020 va peut-être arriver en 2021, 2022. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous retardons les choses. Parce que devant une situation, murmure. Devant une situation, pleure. Devant une situation, j'arrête de prier. Devant une situation, comment j'aurai la force de prier avec des problèmes comme ça. Ah non, moi je suis fatigué devant une situation. Si Moïse l'avait dit, Moïse allait passer à côté d'une grande bénédiction. Il allait passer vraiment à côté. Mais Moïse, je pense qu'il ne comprenait pas tout. Il ne comprenait pas tout, mais il obéissait à Dieu. Et Moïse est allé très loin. Ça ne finit pas pour notre frère Moïse. Il accepte d'aller. Il a parlé avec Dieu, moi avec mon langage et tout ça, mais il y a ton frère Aaron qui arrive. Au final, il accepte d'aller. Il dit à son beau-père, écoutez, je vais aller voir ma famille en Égypte. Son beau-père a accepté, il est allé. Écoutez, il arrive là-bas, il va chez Pharaon. Nous connaissons les 10 fléaux que Dieu a frappés avec les enfants d'Israël. Bien aimés, nous pouvons les lire dans Exode. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode. Vous voyez, Pharaon endurcit son cœur. Dieu lui dit, voilà ce que je veux faire. Il voit les magiciens de Pharaon les faire pareil. Moïse pouvait dire, écoutez, j'arrête, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, parce que Moïse est allé voir Pharaon pour lui dire, écoutez, Dieu a dit de laisser partir son peuple parce que nous voulons offrir des sacrifices à notre Dieu. Entre-temps, les pharaons ici, ce n'est pas les pharaons qui étaient avec Moïse. Hein. Dieu a dit à Pharaon, tu retournes là-bas parce que toutes ces personnes, les pharaons là sont morts. Ils sont passés. Hein. C'est un autre pharaon qui vient. Et ces pharaons-là, ce n'est pas un pharaon où Moïse a grandi. Alors maintenant, il dit, écoutez, laisse passer les enfants, laisse sortir les enfants d'Israël, nous allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Et Pharaon dit non, vous dites ça, c'est pas ce que vous manquez à faire. Il a encore multiplié la souffrance des enfants d'Israël, multiplier la souffrance des enfants d'Israël jusqu'à tel point, dans Exode 4, nous allons voir ça, où les commissaires des enfants d'Israël sont allés voir Pharaon pour lui demander d'alléger un peu leur tâche. C'était devenu dur. On leur a donné des briques, ils construisaient, mais maintenant, non, même les briques, vous devez faire vous-même, même la paille, vous devez aller chercher vous-même. C'était devenu compliqué, les doubles et triples du travail qu'ils devraient faire. Et ils sont allés voir Moïse et Aaron, mais qu'est-ce que vous nous avez fait? Le Seigneur lui-même sera juge entre vous et nous. Pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes venus maintenant, regardez comment les choses deviennent compliquées. Moïse pouvait dire, mais Seigneur, c'est toi qui m'as parlé ou pas? Avant de partir, nous savons qu'il a dit, mais ils me diront, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur dire? Moïse se souvient quand même de cette histoire-là, qui t'a établi juge entre nous, qui t'a établi juge, qui t'a établi pour que tu viennes me dire ce que je dois faire. Il se souvient de ça. Il dit à Dieu, mais je vais leur dire qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé? Et la réponse de Dieu, oui, allez leur dire, Jésus m'a envoyé. Les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Moïse et tout ça. Les dieux de tes pères, les dieux de vos pères. C'est parce que ceux qui sont en Égypte, c'est la descendance d'Isaac, d'Abraham par Isaac.
ou d'Isaac par Abraham, Abraham par Isaac, et Abraham, Isaac et Jacob, Israël. C'est la descendance d'Israël qui est là-bas. Ce n'est pas la descendance d'Abraham avec Ketura, avec Agar. Non, ce n'est pas Ismaël qui est là. Ce n'est pas Madian qui est là. Mais c'est Isaac qui est là. C'est la descendance d'Isaac qui est là. Alors Dieu lui dit, voilà, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Jacob va leur dire, c'est lui qui suit, c'est lui qui ne change pas. Et Moïse rencontre des difficultés. Les enfants d'Israël, au final, ils sont sortis. Les difficultés de Moïse ne sont pas finies. Ils arrivent devant la mer Rouge. Derrière, c'est les Égyptiens qui viennent. Les enfants d'Israël crient encore. Dans Exode 14, ils crient encore. Mais Moïse, et son tapa dit, le verset 12, n'est-ce pas là ce qu'on nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Donc, quelque part, je me suis dit, je pense que les enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse, bon, Moïse, nous allons partir, mais nous allons partir où? Nous ne connaissons pas la route. Partout là-bas, c'est le désert. Nous allons aller où? Comment on va faire? Et ils arrivent là-bas, mais Moïse, regardez, c'est ce qu'on te disait. Ça aussi, c'est une équation pour Moïse. Mais Moïse ne se décourage pas. Parce que la mission de Moïse ne fait que continuer. Et Dieu va intervenir. La mer Rouge sera divisée en deux. Les enfants d'Israël vont passer et Moïse et les enfants d'Israël vont partir. Il y a eu des erreurs. Là où Dieu lui a demandé de parler au rocher, il a frappé par la colère. Il a frappé. Il ne devait pas frapper, il devait parler. Parce que Dieu lui a donné la parole. Parle au rocher. Ce n'était pas frapper. Des erreurs, il y en avait. Mais Dieu a marché avec Moïse. À tel point, le beau-père Jéthro, quand il va apprendre tout ce qui s'est passé, il va aller voir Moïse. Il arrive là, Jéthro, il est très content. Il est très content de tout ce qui s'est passé en tout cas. Dans Exode 18, il est très content. Il loue même Dieu. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, Gershon et Eliezer. Il les amena là-bas. Il arrive là-bas, désolé, il va voir que Moïse est en train de travailler comme un fou. Il écoutait les gens avec leurs problèmes, les enfants d'Israël, du matin au soir. Mais il va conseiller Moïse. Il va dire à Moïse, il a regardé Moïse et dit non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu vas te fatiguer, c'est pas bien pour ta santé aussi. Regarde ce que tu vas faire. Établir des responsables dans les tribus et ils vont juger les affaires simples et puis les affaires un peu compliquées, ils vont te les dire et ainsi de suite. Donc une organisation. Moïse était là, il travaillait, mais il n'y avait pas d'organisation. Vous voyez, Dieu a fait sa part. Maintenant, quelque part, Dieu utilise le même Jéthro pour aider Moïse dans l'organisation physique. Dans l'organisation physique. Et Moïse est resté dans la présence de Dieu. Et Moïse a compris, il a accepté les conseils. Dans Exode 18, vous allez voir les conseils qu'il lui a donnés. Moïse a compris. Hein? Et les versets, si on prend les versets 25, le verset Exode 18, verset 25, Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Au fait, comme son beau-père lui avait conseillé, Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Le fait que Dieu a conduit Moïse et Moïse s'est laissé conduire par Dieu, bien aimé, quand nous laissons Dieu, nous laissons conduire par Dieu, la main de Dieu agit d'une façon terrible. La main de Dieu se manifeste. Vous savez, après dans Nombre 12, si vous lisez, c'est Myriam qui a été frappée de lèpre. Myriam, la grande sœur de Moïse. Myriam, lui qui était là, qui veillait sur Moïse. Moïse est bébé dans ses paniers.
Myriam qui était là, mais Myriam va être frappée des lèpres. Et même quand Moïse va prier pour sa sœur, cet amour-là pour sa sœur, Dieu va lui dire, écoutez, si ton père qui te crache sur le visage, tu ne vas pas rester pendant un temps là-bas, qu'elle reste là. Et nous savons que les enfants d'Israël n'ont pas bougé jusqu'à ce que Myriam est sortie, au fait, elle a été purifiée de sa lèpre. Donc, maintenant, quelque part, parce que Moïse a compris que Dieu était au contrôle de tout, de toute la situation, et que c'est Dieu qui les conduisait, parce qu'il a compris cela, bien aimé. Maintenant, donc quelque part, c'est comme si Moïse devient le propriétaire privé de Dieu lui-même. Il devient le propriétaire privé de Dieu. Donc, celui qui touche Moïse touche à Dieu. Nous les chantons, il y a un frère chez moi qui les chante. J'aime bien cette chanson, je ne sais pas, je l'ai dit aussi dans une autre émission. Yambo Simanga, Bomana Nuya Yesu. Avant de me toucher, moi, d'abord, commence par exterminer Jésus-Christ. Après, tu vas me toucher. Donc, tu deviens la propriété privée de Jésus. La propriété privée de Dieu. Donc, celui qui te touche, touche à Dieu. Vous voyez, ce qui est bien fait, le bienfait de comprendre que Dieu est au contrôle et de laisser Dieu contrôler tout, tu deviens la propriété privée de Dieu. Donc, personne ne peut te toucher. Quand Dieu a dit, celui qui te touche, touche à la prunelle de mon œil, ce n'était pas pour tout le monde, hein. C'est peut-être pas pour quelqu'un qui vit dans les péchés. C'est pas pour quelqu'un qui conduit sa vie comme il veut le conduire. C'est pour quelqu'un qui est vraiment attaché au Seigneur. Quelqu'un qui s'est mis sous l'autorité de Dieu. Qui comprend que dans toute situation dans ma vie, Dieu est au contrôle parce que ma vie appartient totalement à Dieu. La personne qui comprend que ma vie appartient totalement à Dieu, et qui se laisse conduire par Dieu, et qui laisse Dieu conduire sa vie, bien aimé, devient vraiment dans le creux de la main de Dieu, comme la Bible dit, et personne ne pourra nous ravir de la main de Dieu. Tu touches cette personne-là, tu touches à Dieu. Même si tu as la sorcellerie de quel niveau, même si Satan lui-même, sur sa siège là, sur sa chaise, comme il règne là, même si ces démons les plus puissants, quand ils viendront pour t'attaquer, ils viendront nombreux par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Quand ils viendront comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les mettra en fuite. Vous savez, toutes ces promesses-là, nous les avons. Mais pour vivre ces promesses-là, il faut voir aussi notre communion avec Dieu. Il faut voir notre relation avec Dieu. Oui, Moïse a compris que Dieu était au contrôle de toute la situation. Il a laissé Dieu le conduire. Maintenant, tu touches à Moïse, tu touches à Dieu. Même quelqu'un de ta famille qui te touche, touche à Dieu. Donc, ces sorciers-là, ils viendront te toucher. Ils ne viendront pas te toucher. Ils jetteront des flèches de loin. Oui, des fois les flèches de loin, nous les sentons. Ah, ils ont jeté les flèches. Nous prions. C'est normal, c'est très bien que nous puissions chasser et prier. C'est très bien. Parce que dans la chair, nous sommes faibles. Nous pouvons tomber. Nous prions, c'est bien. Prions aussi pour notre sanctification. Efforçons-nous de vivre dans la sanctification. C'est très important. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de la vie qui est sanctifiée. Ce n'est pas de la vie qui est dans la souillure. Si ta vie est dans la souillure, tu dois arranger ta vie. Tu dois refuser la souillure et suivre Jésus-Christ. Sinon après, Dieu ne sera pas là. Regardez ce qui s'est passé avec Dathan, Corée et Abiram. Ils ont murmuré contre Moïse, hein. Ils ont murmuré contre Moïse. Dieu lui parle qu'à lui et tout ça. Et pourtant, ils étaient israélites. Hein? Ce n'était pas des ramassis. Ah, Dieu parle qu'à lui. Pourquoi seulement à lui? Pourquoi? La jalousie, la haine. Dieu dit, écoutez, non, pas Moïse. Ah non. Vous ne pouvez pas toucher à mon fils. Vous ne pouvez pas toucher à celui que j'ai pris de loin. Celui que j'ai façonné. Celui qui est entre mes mains. Celui qui est mon instrument que j'utilise pour conduire ce peuple. Non. Et ces gens-là, ils n'ont pas connu la mort. La terre s'est ouverte et ils ont été engloutis. Non seulement eux, mais avec tout ce qui leur appartenait. Ils ont été engloutis à cause de Moïse. Vous voyez, bien aimé, je regardais l'heure, pardon. À cause de Moïse. Parce que Moïse, il était dans la main de Dieu.
Dieu connaît ta situation, Dieu connaît ma situation. Dans toute situation que nous sommes en train de vivre maintenant, il nous arrive en tant qu'humains, je pense que Moïse aussi s'est posé des questions. On peut se poser des questions, ce n'est pas mauvais, hein? Mais les problèmes, ne nous laissons pas entraîner par ces situations de façon négative, mais laissons-nous entraîner par ces situations de façon positive et dire que Dieu est au contrôle de cette situation. À cause des difficultés dans nos familles, alors nous avons suivi même des faux pasteurs. À cause de ça. Et les faux pasteurs, ils ont compris. Ils ont compris que les gens, ils ont tellement de problèmes dans leur famille. Il faut venir avec la fausse évangile pour la fausse évangile, un évangile. On dit un évangile ou une, j'ai oublié. Avec des fausses évangiles pour les empêcher de vivre la vraie intimité avec Dieu. C'est pourquoi ils viennent avec des fausses prophéties. Ils viennent avec des fausses paroles de connaissances. Ils viennent avec des hérésies. Ils viennent avec des faussetés, bien aimés, des fausses doctrines. Tout ça, c'est pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Surtout si on a un problème de santé, un problème de matériel, un problème, je ne sais pas, spirituel et tout ça. Si on a ces problèmes, peut-être que tu fais des mauvais rêves. Peut-être que tu fais des mauvais rêves. Peut-être que dans ta famille, écoutez, on voit vraiment que la situation, il y a un lien de famille. Oui, c'est vrai, il y a ce lien de famille. Mais Jésus-Christ est capable de libérer. Il est capable d'agir. C'est pourquoi il faut dire, Jésus-Christ, tu es au contrôle de tout. Moi, je t'ai donné ma vie. Je sais que cette situation, ce n'est pas la situation que je dois vivre. Parce que si toi, tu l'as permis, Seigneur Dieu de gloire, aide-moi à comprendre comment je dois me mettre à la hauteur de ta parole pour que cette situation ne puisse pas m'engloutir, mais que moi, je marche au-dessus de la situation. Si c'est l'ennemi qui vient juste me cribler, tu as prié pour Pierre. La Bible me dit que tu es assis à la droite du Père, tu intercèdes pour moi. Je crois à ta prière. Éternel Dieu de gloire, ici sur la terre, je dois demander aussi la prière à mes frères, à mes soeurs. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Seigneur Dieu de gloire, aide-moi, conduis-moi, qui je peux appeler, qui je peux voir, pour que nous puissions prier ensemble. Mais moi, je vais rester la tête haute et non baisser la tête à cause de cette situation, à cause de ces problèmes. Sinon, nous autres, peut-être, on ne serait pas là en train de vous parler de la part de Dieu, vu certaines situations que nous avons traversées, des situations qui étaient difficiles. Des situations difficiles. Des fois, tu dis, Seigneur, tu les permets ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois connaître toutes ces situations? Mais quelque part, le Seigneur te dit aussi, tu es ma fille, regarde-moi. C'est tout. Il ne te dit pas le pourquoi, mais il te dit tout simplement de les suivre et de tourner tes regards vers lui. Et tu obéis. Tu tournes tes regards vers lui. Dieu est au contrôle. Il était au contrôle de la situation que Moïse a vécue depuis Égypte, en passant par Madian et aller, bien qu'il n'ait pas rentré dans la terre promise, qu'il a vu de loin, mais le corps de Moïse, il a été enterré où? Dieu lui-même s'est occupé de Moïse jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Dieu lui-même était là. Même quand le diable voulait prendre le corps de Moïse, il ne pouvait pas, parce que le corps de Moïse ne lui appartenait pas. Bien que c'était juste le corps. Vous voyez comment Dieu est allé avec lui, même s'il n'est pas arrivé à la terre promise. À cause d'une désobéissance, parce qu'il y avait la colère, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il a été avec Moïse. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. La main de Dieu était là. La marque, les empreintes de Dieu étaient dans la vie de Moïse. Parce que Dieu était au contrôle de toute la situation. Il est au contrôle de la situation que tu traverses. Il est au contrôle de la situation que je traverse. Difficile, compliqué dans la famille, compliqué dans la santé, mais Dieu est au contrôle. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu agisse. C'était un fardeau. J'étais là, le Seigneur me parlait, j'écrivais. J'ai dit, Seigneur, aide-moi juste à les transmettre. J'espère que vous avez compris, j'espère. Là où vous n'avez pas compris, le Saint-Esprit vous aidera. C'est ma prière. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé dans ton amour. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Parle-nous, tu nous as parlé. Oui Seigneur, tu nous as parlé. Pendant que nous serons chez nous, chacun de nous, Seigneur, interpelle nos cœurs, interpelle nos vies, interpelle-nous, Seigneur, afin que, quelle que soit la situation, que chacun de nous, chacune de nous,
est en train de vivre en ces moments, que ces situations ne nous engloutissent pas. Au contraire, Seigneur, que nous puissions espérer en toi et croire que tu es au contrôle de cette situation-là, de toute situation que nous pouvons vivre dans nos vies, sur le plan spirituel, moral, physique, sur le plan de la santé, Seigneur Dieu de gloire, sur le plan familial, sur tous les plans. Tu es au contrôle, Jésus. Rien n'échappe à ta connaissance. Et c'est toi, Seigneur, qui es la réponse à tous nos problèmes, la réponse, Seigneur, à nos questions. C'est toi, Seigneur, qui est la solution à nos problèmes. C'est toi, Éternel, Dieu de gloire, qui nous donne aussi la délivrance. Merci de libérer tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que nous t'avons ainsi prié. Donne-nous, Seigneur, une bonne soirée, un bon sommeil, dans ta présence. Parle-nous encore, éduque-nous, enseigne-nous et révèle-toi dans ta vie éternelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis et on se donne rendez-vous déjà demain sur YouTube. Sur YouTube à 18 h, heure de Paris, sur YouTube. Donc mardi, jeudi, 18 h, heure de Paris, sur YouTube. Et lundi, mercredi, 19 h 30, heure de Paris, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Bonne soirée. Au revoir.